surtout les transits planétaires. C'est surtout ça que je vais regarder pour donner des dates, pas aussi précises que l'on pourrait donner peut-être avec ce système, mais si, il y a quand même un degré de précision qui est là. Mais ça sera plus au niveau psychologique. Vous voulez dire des événements psychologiques ou des ressentis psychologiques? Voilà. Et moi, je vais plus orienter la personne pour, plutôt que de fixer quelque chose de bien précis, je vais l'orienter et lui dire, là, il y a deux possibilités. À vous de prendre la meilleure possibilité pour vous. Moi, je vais plus l'orienter dans un développement personnel et dans une transformation que de dire exactement, oh, il se passera ça à tel moment, et puis qu'est-ce qu'on en fait de toute façon. Donc moi, j'oriente toujours les personnes pour les aider. Donc vous disiez qu'à un moment donné, ça vous mettait dans un certain état un peu particulier, oui. Ça vous inspire quelque chose? Oui, moi je... Il y a le thème astral. C'est un support un petit peu? Le thème astral? Oui, je n'en ai pas besoin spécialement. Oui. Je n'en ai pas... Voilà, les personnes qui me connaissent me font confiance et il n'y a plus besoin du thème astral. Je vais dans l'astral, je reçois les messages dans l'astral sous forme symbolique. Oui. Et je les traduis à la personne. Et quand je reviens après avec le thème astral, de toute façon, ce que j'ai dit correspond au transit qui se passe. Donc je sais que les transits planétaires sont très importants. Et alors, à votre avis, quelle est l'information? Enfin bon, parce que moi, j'interviewe actuellement beaucoup de gens qui travaillent dans le domaine de la voyance. C'est un petit peu une nouvelle phase d'ailleurs de mon travail. Alors, c'est quel genre d'informations que vous captez comme ça dans l'astral, à votre avis? Vous vous branchez sur des entités, sur des énergies planétaires. Sur des énergies? Ah, les énergies planétaires. Sur les énergies planétaires, pas les entités. Ah, d'accord. C'est les énergies planétaires. Ah, oui, d'accord. C'est elles qui vont me donner les messages et là où la personne en est dans ses transits. Donc moi, c'est ça que je retransmets. Et ça fait comment vous en êtes arrivé à cette expérience, à ce ressenti des énergies? Un jour donné, vous avez commencé par l'astrologie, vous avez commencé par autre chose? Comment est-ce que vous avez fait la synthèse entre... J'ai commencé par l'astrologie et la sophrologie. Quelques années plus tard, enfin non, je crois que depuis toute gamine, je suis en contact avec les entités. Voilà. Et puis à un moment donné, j'ai basculé, les entités passent astral pour moi, et il y a moyen d'aller dans l'astral. Et il y a 6-7 ans, lors d'une rencontre avec M. Michel Tabet. Ah, je connais bien Michel Tabet. Le rêve éveillé. Oui. Voilà. Et c'est avec lui que j'ai commencé ce travail et que j'ai basculé dans mon astral. Et à ce moment-là, vous faisiez déjà de l'astrologie? Oui, ça fait 15 ans que je fais de l'astrologie. Donc l'astrologie, vous la faisiez en... C'était deux choses différentes qui se sont rencontrées? Je n'ai pas très bien compris. Donc je faisais de l'astrologie depuis avant que je rencontre Michel. Ça faisait 8 ans que je faisais de l'astrologie et de la sophrologie. Et puis quand j'ai rencontré Michel, quelque part, j'ai réuni les deux choses. Mais alors, quel était l'apport de Michel Tabet? Parce que justement, j'ai pas mal de relations avec lui, mais j'ai pas eu l'occasion encore de le rencontrer. Enfin, j'ai rencontré, mais j'ai un interview qui est prévu pour bientôt. Donc, lui, il vous a apporté quoi, Michel Tabet? Cette possibilité, justement, de voyager dans l'astral. Ah oui, c'est ça. Il m'a vraiment fait cette porte. Il a ouvert la porte chez moi. Pour pouvoir aller dans mon astral. Mais lui-même, est-ce que son rapport à l'astrologie, est-ce qu'il est du même ordre que le vôtre, d'une certaine manière? Est-ce que c'est comme ça qu'il... On se rejoignait, en tout cas. Oui. Oui. Et par rapport à l'astrologie, par rapport à la personne qui ne fait que de l'astrologie, c'est un plus? Qu'est-ce que c'est exactement? Ça amène une guérison chez la personne pour prendre le bon chemin. Ça amène une guérison puisque le monde astral, c'est le monde de l'âme. Donc si on va pas... Systématiquement, si on va vers autre chose, il y a une autre énergie qui... Ce serait approprié l'énergie planétaire pour moi. Donc, si on se réapproprie l'énergie planétaire, la difficulté initiale de naissance, au fur et à mesure des années, elle diminue, elle a tendance à disparaître. Donc vous pensez que c'est souhaitable pour les astrologues de faire cela, en fait? Je ne peux pas dire quelque chose comme ça. Non, mais je veux dire que c'est... Non, mais visiblement, il y a une ouverture, il y a un prolongement intéressant, donc effectivement, c'est dommage de ne pas faire. faire. Moi, c'est pour aller vers une guérison de l'âme, oui. Rien que l'astrologie pour l'astrologie. Oui, c'est ça. Bon, voilà, on a des caractéristiques, on a des transits, et on en fait quoi? Voilà, c'est ça. Donc ça n'avance rien, ça n'apporte rien pour moi, fondamentalement. Tandis qu'ici, ça amène vraiment à une guérison, à une évolution, à une guérison. Alors pouvez-vous nous expliquer comment on fait ce parcours? Comment est-ce qu'on arrive à... Est-ce que vous avez quelques petites orientations qui permettraient à un astrologue justement d'accéder à
à ce niveau de conscience astral? Quel est le b.a.-ba, quel est le point de départ qui permettrait à un astrologue de passer sur un autre plan? Par quoi il faut commencer? L'ouverture de conscience, par la méditation, oui, par quoi est-ce qu'il faut commencer? À partir de quel moment il se rendra compte qu'il est branché sur les énergies de telle et telle planète? Je ne sais pas, comment est-ce qu'il va découvrir ce monde parallèle, où il y a également des planètes, mais qui ont une vitalité différente de celle du thème natal? Par sa propre évolution, déjà. Par sa propre évolution. Si lui-même, pour lui, il est en contact avec ces énergies planétaires, s'il les intègre à l'intérieur de lui, puisque le monde de là-haut est à l'intérieur de nous, s'il intègre, s'il fait ce travail à l'intérieur, toute sa personnalité change. Donc là, il peut commencer aussi à retransmettre à l'extérieur. C'est tout. Donc c'est un travail personnel, avant tout. C'est pas un travail avec les gens, c'est d'abord et avant tout un travail personnel. Parce que là encore, comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que beaucoup d'astrologues sont complètement en dehors de ce champ d'expérience, en fait. Donc oui, pour moi, tout le monde peut y avoir accès, puisque même des non-astrologues, je leur apprends à le faire. Donc c'est possible pour tout le monde. Ah oui, donc on accepte d'ouvrir sa conscience. Donc vous avez une activité d'enseignante ou d'initiatrice dans ce domaine-là? C'est ça qui m'intéresse, justement. Je vous disais tout à l'heure, comment fait-on pour initier les gens? Les personnes qui le désirent, oui. Alors, il leur faut un bagage en astrologie tout de même? Non, pas spécialement. Donc on n'est pas obligé de même passer par l'astrologie, on peut directement avoir accès à l'astral. À partir du moment où on intègre l'énergie planétaire à l'intérieur de soi, après, on sait plus facilement lire un thème astral, je veux dire. On apprend beaucoup plus vite l'astrologie. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas sur le plan mental, on va en dehors du plan mental. Tant qu'on essaye de lire un thème avec son mental, je suis désolée, mais vous pouvez passer des jours et des nuits, sans aller vraiment au fondement des choses, à ce que la personne a besoin. Si vous passez au-delà du mental, on va directement là où il faut pour la personne, on ne passe pas. Et alors, si je comprends bien, il faut arriver à se connecter avec des énergies planétaires. Oui. Alors on commence par par exemple, pour un exemple, on va commencer par le soleil, on va commencer par la lune, on va commencer par quoi? On commencera par ce qui se passe ce jour-là. Ah d'accord. En fonction de ce qui se passe maintenant, bien souvent, enfin, d'après ce que j'ai déjà pu regarder, c'est la lune qui détermine quand même beaucoup vers quoi on va se diriger, vers quelle planète on va se diriger à ce moment-là. C'est elle qui va déterminer, c'est pas moi qui vais déterminer, c'est ça que je vais vous faire travailler ou quoi. Non. Ah oui, donc on fait le thème de la journée, en quelque sorte, oui. Et on dit, dans le thème de la journée, voilà les énergies les plus fortes, c'est avec elles qu'on va essayer de rencontrer. On n'essaye pas, on n'essaye rien. Tant qu'on essaye, on est dans l'ego, donc on ne sait pas avoir l'information juste. Alors le mot essayer, ça ne va pas, il faut... Mais non, on le fait. On reçoit. Ah oui, c'est ça. On ne fait pas, on reçoit. Oui, non mais ça... On reçoit. Oui. On reçoit et on reçoit ce qu'il faut pour la personne. Là, oui, on est juste. Mais là, on est juste, on n'essaye même pas de prendre... Enfin, de dire quelque chose pour la personne, quoi. Vous êtes dans la sophrologie aussi, non? Oui. Parce que, effectivement, vous travaillez avec des groupes, plutôt, ou avec des personnes isolées Jusque maintenant, je faisais de l'individuel, j'ai commencé des groupes cette année-ci. C'est mieux avec des groupes, peut-être, non? Non, pas spécialement. Donc vous recevez la personne, elle s'étend sur quelque chose, ou elle se met... Voilà, elle reste assise. On regarde, on tresse le thème du moment, ou même de la journée, ou peut-être même de l'heure, je ne sais pas. Bien souvent, je fais d'abord le voyage astral, comme je l'appelle, avant. Toute seule ou avec la personne? Non, toute seule. Ah oui, c'est ça. Si la personne désire faire elle-même le voyage astral, je la guide pour qu'elle le fasse. D'accord. Hein, c'est différent. Mais si c'est moi qui le fais, je le fais d'abord, et puis seulement après, je fais le timbre. Pour ne pas être influencée justement par le timbre. Donc comme ça, je reçois bien du monde astral ce que la personne doit recevoir comme message. Et après, j'ai la confirmation via le timbre astral. Non, c'est intéressant, mais effectivement, oui, c'est tout à fait... Je vous vois sourire, mais... Non, mais c'est intéressant, mais c'est vrai qu'effectivement, ça ouvre des perspectives. C'est vrai que Michel Tabé, il existe dans le milieu de l'astrologie, mais enfin, il est un petit peu, disons, enfin, tout le monde... C'est vrai que beaucoup d'astrologues ne sont pas dans cette optique-là. Enfin, je veux dire, ils n'ont pas cette expérience des choses. Il m'a appris beaucoup et j'ai reçu beaucoup de lui. Oui, parce que c'est lui qui m'a vraiment ouvert une porte et qui m'a orienté vers quelque chose de beaucoup plus vrai en astrologie.
Parce que ce n'est pas moi qui détermine quoi que ce soit, quelque part. Les astres me montrent. Donc vous servez simplement des éphémérides pour savoir un peu quelles sont les énergies qu'il faut approcher ce jour-là. Je regarde après. J'ouvre vraiment ma conscience, Oui. pas le mental. Donc je vais d'abord capter, chercher les messages en monde astral. Et après, je vais regarder mes éphémérides pour voir ce qui se passe. C'est vraiment une autre démarche, hein, ce n'est pas du tout mental. Ah mais justement, on est là pour comprendre l'originalité de votre démarche. C'est vraiment en dehors du mental. Oui. C'est en dehors. Mais malgré tout, comme vous dites, à un moment donné, vous regardez aussi un petit peu ce qui se passe. Je reviens parce que bon, pour la personne, quand elle, surtout les personnes qui ne me connaissent pas, qui viennent pour la première fois chez moi, ça leur confirme qu'elles ont quelque chose de plus matériel, on va dire, et qu'elles ont une confirmation plus théorique, plus mentale. Il y a une confirmation de ce que j'ai dit par rapport à ce voyage astral et de ce qui se passe concrètement dans le temps. Il y a une confirmation. Mais alors, par exemple, si on prend ces fameuses énergies, alors, ces énergies, elles ne sont pas toujours de même. Elles varient en quelque sorte. Elles sont plus ou moins. Par exemple, si on prend, je sais pas, l'énergie de Jupiter, il n'est pas toujours dans le même état, si j'ai bien compris. Oui, tout à fait. Il va passer par des cycles, en fonction de ce qui se passe dans le time du jour. Et oui, c'est ça. Il peut être affecté, il peut être dissonné, il peut être marqué par une autre énergie, je ne sais pas, c'est ça. Oui, tout à fait. En fonction du time du jour, en fonction naturellement de la personne qui est en face de moi. Hein. Je ne fais pas rien que le voyage pour le time du jour. Hein. D'accord. Ouais. C'est par rapport à la personne, par rapport à ce qu'elle va vivre dans les 6 mois, 1 an qui vient. Ça donne un climat, et par exemple, ces énergies, vous, dès le départ, vous voyez, par exemple, parce que vous les fréquentez constamment, régulièrement, vous voyez justement comment elles peuvent évoluer ou changer. Donc, tout d'un coup, vous passez d'un jour à l'autre, vous sentez que l'énergie de la planète a changé, ou a évolué, puisque la configuration n'est plus la même, je ne sais pas. Si je parle en fonction d'une personne, d'accord ? Oui. La personne, je vais voir à partir du moment où elle est là devant moi, et c'est moi qui m'arrête à un moment donné, parce que de toute façon, si je vais trop loin, ça ne sert à rien, il y aura un oubli de ce qui doit se faire. Mais je vais jusqu'à un certain moment dans l'évolution de la planète. L'énergie planétaire va me montrer comment elle va fluctuer dans les jours, les semaines, les mois. Donc vous voyez bien que cette planète, elle a pu bouger, elle a pu changer de caractère, d'apparence, je ne sais pas. Ouais. Est-ce qu'il y a un visuel à ce niveau-là ? Il y a un visuel, oui. Alors, c'est sous forme symbolique, hein, c'est toujours des images sous forme symbolique. Alors, comme par exemple Jupiter, est-ce que son visuel, ça ressemble à quoi Jupiter alors finalement ? Je ne peux pas vous dire, en fonction de la personne que j'ai en face de moi, ça va être des images tout à fait différentes par rapport à une autre personne. Ah oui. Pourquoi ? Parce que c'est son âme que je contacte. C'est l'âme d'une personne, c'est pas l'âme d'une autre personne. Le monde astral, c'est le monde de l'âme. On est bien d'accord ? Oui, oui. Donc, je peux pas. Comment je vais dire ? C'est les images de la personne qui est en face de moi que je contacte. C'est pas d'une autre personne. Maintenant, si je fais au point de vue mondial ou au point de vue d'un pays, ça va être différent. Oui, c'est ça, oui. De toute façon. Vous êtes aussi en mesure d'aller sur un plan mondial Depuis Michel Tabet, je ne l'ai pas fait. Donc je n'en sais rien. Avec lui, c'est vrai que c'était des choses qu'on faisait, mais maintenant je ne le fais pas. Enfin, je n'ai plus pris le temps de le faire. Vous pouvez nous, pour les gens qui nous regardent, vous pouvez nous rappeler un petit peu les grandes lignes de l'enseignement de Michel Tabet ? Ça serait mieux de lui demander à lui. Non, mais je sais, mais bon, parce que vous en parlez... Depuis 17 ans, il a évolué aussi. Oui, mais... Il y a des choses qu'il apportait. Pour disons, satisfaire tout ce qu'on est... Là, on ne peut pas mettre des notes en bas de page dans ce genre de discussion, donc finalement, pouvez-nous dire en quelques mots, ou en quelques minutes, ce que... Cette pratique, c'est le rêve éveillé. Et le rêve éveillé, c'est vrai qu'en état de conscience modifié, ça va nous permettre de voyager dans le monde astral. Maintenant, après, il va nous apprendre à détecter, ça c'était l'énergie planétaire, ça c'était l'énergie planétaire. Et puis après, c'est la pratique qui fait qu'on recontacte, on sait que c'était l'énergie planétaire qui est là, visuellement. Oui. Mais vous dire comment, il a plein de techniques, donc je ne peux pas vous dire... Oui. C'est tout un ensemble, sa formation. Mais je connais ces années, je connais par exemple Claude Jarry des Loges, avec lui, je l'ai interviewé. Oui. Effectivement, c'est une école, on essaie
de renouveler l'approche de l'astrologie en allant puiser aux énergies. Je vais dire quelque part, pour moi, les anciens devaient fonctionner comme ça. Oui, oui, c'est bien possible. Puisque c'est d'abord sur le plan Et oui. énergétique que les anciens... Ils ont pu constituer l'astrologie. Oui. Mais oui. Donc pour moi, Michel Tabet a ramené ce qui date depuis très longtemps, quoi. Mais alors justement, le problème des nouvelles planètes se pose quand même quelque part. Parce que ces planètes-là, on les connaissait peut-être pas. Les dieux, enfin Uranus, Neptune et Pluton, c'est quand même, c'était pas tel, faisait pas partie de l'univers des anciens. Déjà là, puisque dans la mythologie, on parle déjà. Oui, dans la mythologie, oui. Mais alors justement, est-ce que vous êtes en contact plutôt avec la mythologie ou est-ce que plutôt avec l'astrologie, parce que c'est pas tout à fait pareil finalement. Les deux se rejoignent. Ben, il y avait des planètes il y avait des dieux qu'on connaissait, mais on connaissait pas les planètes. Oui, pour moi c'était là. C'était là. Pour moi c'était là. Oui. Elles existaient, c'est certain que les planètes existaient. Il y a la mythologie, mais peut-être pas encore visuellement. Mais elles étaient déjà là, les énergies étaient déjà là. Puis il y a la mythologie, on le voit très bien, les énergies étaient Ah oui, non, mais ça c'est sûr. Donc on ne peut pas différencier les deux. Non, mais vous parlez de l'astrologie quand elle s'est constituée, effectivement. Alors, vous avez une idée de cette façon comment l'astrologie est née? Alors justement, à votre avis, on a fait comment ça s'est passé? Non, ça je ne peux pas vous dire. Vous avez l'impression qu'il y a des gens qui ont capté les énergies et puis ils ont arrivé à construire l'astrologie comme ça? Oui, pour moi oui, ça s'est fait de cette manière, mais avant que ce soit visuel comme on le fait maintenant. C'est d'abord capter ces énergies planétaires-là. C'est d'abord comme ça que ça s'est produit. Donc comment vous définiriez votre activité? Alors vous êtes astrologue, vous êtes médium, qu'est-ce que est l'image que les gens ont de vous qui viennent vers vous? Qu'est-ce qui vient en premier? Ils viennent voir quelqu'un qui est médium d'abord ou quelqu'un qui est astrologue? J'ai les deux cas. J'ai les deux cas. Oui. C'est l'astrologie et c'est... Oui, c'est les deux. C'est les deux. On vient voir les deux. Je ne peux pas mettre un plus en avant que l'autre. Alors les personnes qui viennent vous voir, est-ce qu'elles reviennent? Est-ce qu'il y a un suivi? Est-ce que c'est ponctuel? Est-ce qu'il y a des gens qui sont accrochés? Enfin, je sais pas. Quelle est la relation que vous entretenez avec vos clients? C'est sous forme de séminaire, de session, ou c'est simplement une fois comme ça? C'est en individuel. Je veux dire, les personnes qui viennent faire leur thème astral uniquement pour faire le thème astral, j'en ai quelques-unes, mais c'est surtout des personnes après qui continuent à faire un suivi avec moi pendant un certain temps, justement. Pour justement faire ce travail d'évolution personnelle. Pour se réapproprier ces énergies et faire un dépassement. Donc, en général, c'est plus ça. Donc j'ai un suivi des personnes. Pas sur une longue durée, mais il y a un suivi. Il y a un suivi psychologique derrière. Parce que vous avez employé le mot thérapeutique à un moment donné, donc qui dit thérapie dit suivi, enfin, de cette manière. Il y a un suivi, à un moment donné, il y a un suivi. Et alors vous pouvez capter vous pouvez capter un mieux, un progrès chez la personne. Qu'est-ce qui se passe? Son aura est différente, je ne sais pas, j'ai employé l'expression. Son moral est différent, son énergie est différente. Son aura, je veux dire, est-ce que vous... Il y a tout qui change. Oui. Oui, son énergie est différente, son aura, son moral, la personne est repartie, quoi. Elle est vraiment repartie sur son chemin de vie. Et qu'est-ce qui lui aura permis de faire ça, finalement? Se réapproprier les énergies planétaires. Ne plus vivre à côté, mais vraiment vivre par rapport à ça. Excusez-moi de revenir, mais alors comment fait-on pour se réapproprier les énergies planétaires, enfin pour essayer un peu d'approfondir? On ne peut pas dissocier le corps de l'univers. On est bien d'accord, oui. Tout ce qui est dans l'univers est dans le corps. Donc c'est ça, c'est aller recapter ça au niveau du corps. Toutes les énergies planétaires sont dans notre corps. Oui. Donc c'est aller se réapproprier ça. C'est ça qui est important. Et là, on fait un travail d'évolution sur soi. On ne subit plus, plus. On commence à dépasser certaines choses, on ne subit plus les choses. Non, mais ça a l'air comme ça très simple, mais on essaie de comprendre comment ça se passe vraiment. J'essaie de me mettre à la place d'un client ou d'un patient à vous, et je ne sais pas comment vous arrivez à le mettre dans
dans cette direction. Et... C'est en état de conscience modifié, ce n'est pas de toute façon avec le mental, le conscient. D'accord. C'est en état de conscience modifié que tout ça se fait. C'est pas le mental qui va essayer de contrôler. Tant qu'on essaie de contrôler, on ne peut pas arriver à réintégrer les énergies planétaires à l'intérieur de soi. On ne peut pas pouvoir commencer cette évolution. C'est vraiment dans cet état de conscience modifié qu'on peut commencer une évolution personnelle. Alors, vous avez... est-ce que vous faites vous datez les prévisions, vous datez des choses, vous situez des événements à un moment donné? Je les situe dans une fourchette. De quelques mois, par exemple? Non, de quelques jours? Quelques jours. D'accord. Quelques jours à une semaine, oui. Oui, d'accord. Oui. Et alors, ces événements, ils sont... Comment vous expliquez qu'un événement arrive, alors, finalement? C'est inscrit, il y a quelque chose il y a des choses qui sont programmées, des choses qui sont prévues. Les transits planétaires, les déterminent. Mais est-ce que c'est lié, par exemple, je ne sais pas employer un mot un petit peu, est-ce que c'est lié au karma de la personne, ces transits, ces énergies planétaires, ces rencontres, ces événements, ou est-ce que c'est simplement la loi des astres? Je ne sais pas, est-ce que ça fait sens, ces événements? Est-ce qu'ils font sens pour la vie de la personne? Est-ce que vous avez une doctrine, comment dirais-je, concernant ce que la personne doit pas, par quoi la personne doit passer pour évoluer? Je ne sais pas, est-ce que ça fait partie de votre enseignement? Oui, moi je pars de ce principe-là. Donc c'est vrai que pour moi, il y a toujours un mouvement planétaire de toute façon. Et que c'est important de suivre le mouvement. Et que si on ne suit pas le mouvement, on reste coincé dans son temps, mais on reste coincé là où on en est. Maintenant, si on suit le mouvement des énergies, si on les accepte, alors on suit quelque part le mouvement. Ah oui, il faut se mettre en phase avec le mouvement des choses. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important et c'est ça qui est un suivi pour moi. Enfin, chez moi, de mon côté, c'est pour ça qu'il y a un suivi chez personne. C'est le temps de les mettre en route, de les mettre dans ce mouvement. Une fois qu'elles sont dans le mouvement, elles continuent après. Même si elles ne connaissent pas l'astrologie, elles vont, de manière intuitive, elles vont y aller dans ce mouvement. C'est ça. D'accord. Mais c'est se mettre dans un mouvement. Donc quand on annonce un événement ou une date intéressante, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment il faut s'y préparer? Quel est l'enjeu de cette date que vous donnez que vous annoncez à la personne? Il va faire quel travail par rapport à cette date-là? Oui, en fait pour moi, les dates sont des moments où il y a des décisions à prendre, où c'est des tournants à prendre dans la vie. Et au moment de la date, je dis, voilà, il y a ces possibilités-là qui vont se présenter à vous, c'est à vous de prendre la bonne direction, à vous réapproprier ça à l'intérieur de vous pour y aller en conscience. Parce que c'est ça qui est important, c'est faire des choses en conscience. Plus on fait les choses en conscience au moment où il y a un transit qui passe, et la fois suivante, ouf, il aura moins d'importance, il aura moins d'influence, il aura moins de dureté. C'est faire les choses en conscience au moment où ça arrive. Et là, on s'en libère tout doucement. Ça, c'est vers la voie de la libération. Maintenant, c'est chacun son chemin. Enfin, chacun décide plutôt de son chemin. Et si on va aller vers la voie de la libération, en général, c'est d'aller en conscience vers les mouvements planétaires et vers ce qu'elles demandent. Que ça soit difficile ou facile. Parce que pour moi, il n'y a pas de mauvais ou bien ou mal. Pour moi, voilà, il y a une difficulté à passer, mais on la passe. En regardant autrement, on peut la passer. Et là, on évolue. Là, on évolue, on va vers l'éveil et on s'en débarrasse. Maintenant, si on veut garder la difficulté comme étant une difficulté, on reste dedans, et la fois suivante, elle sera encore plus difficile. Oui. Pour être sûr qu'on ait bien compris le message. Là, ça, c'est la loi... C'est une loi universelle, hein, quelque part. Oui, effectivement, c'est une ouverture, cette astrologie. Comment vous l'appelleriez, cette astrologie? Elle a un nom, elle a une expression qui... J'avais fait un site il y a quelques années d'ici qui était l'astrologie énergétique. Voilà, c'est ça. Et je l'ai retrouvé d'ailleurs ce nom-là, effectivement. Oui. Donc voilà, c'est comme ça que je l'avais déterminé à un moment donné. Mais pour moi, c'est vraiment de l'astrologie qui conduit à l'éveil. C'est ça. Mais enfin, il y a un certain nombre de questions qu'on se pose quand on fait des prévisions en astrologie. C'est
la question de cycle, parce qu'au final c'est un mot que vous n'avez pas tellement prononcé, le mot cycle. Le cycle, il est là. Mais il est là pour nous faire comprendre des choses. Si on est dans un cycle et qu'on... Allez, on revient par exemple au niveau de Saturne, ce cycle. Il est là pour nous faire comprendre certaines choses. Si on ne comprend pas les choses et si on n'ouvre pas sa conscience à ce moment-là, au moment bien souvent peut-être d'une difficulté ou d'un repli sur soi, si on ne le comprend pas, si on ne le fait pas, la fois suivante, il sera beaucoup plus difficile. Maintenant, si on ouvre sa conscience au moment du cycle, Saturne quelque part, c'est un gardien du seuil, c'est lui qui nous ouvre la porte. Donc si on accepte son message, si on accepte sa demande, alors on va aller vers autre chose, vers l'ouverture. On peut le vivre bien comme on peut le vivre mal. Mais pour moi, il faut passer en dehors du bien et du mal. Mais votre approche, elle est très individuelle en fait. C'est-à-dire c'est chaque personne. Est-ce qu'il y a du collectif dans votre... Là-dessus, j'ai fait du collectif il y a 3 semaines. J'ai fait un groupe de 9 personnes. En règle générale, c'est individuel. C'est individuel. Mais comment peut-on concevoir, parce que nous on s'intéresse beaucoup au collectif, quelle est la différence entre travailler au niveau individuel et au niveau collectif sur le principe? On travaille au niveau individuel, se répercute de toute façon au niveau collectif. Oui. De toute façon. Oui. Il n'y a pas, pour moi, il n'y a pas de... À ce niveau-là, il n'y a pas d'individuel ni collectif. Oui. Puisque à partir du moment où on travaille sur soi, il y a le collectif qui commence aussi à se mettre en mouvement. Oui, voilà. Vous dites que vous ne vous intéressez plus trop aux prévisions collectives, c'est ça, actuellement, pour l'instant? Non, parce que de toute façon, ce que j'ai pu remarquer, parce que je donne des soirées de méditation, et ce qui sort de toute façon de ces soirées de méditation-là, ce qui sort pour une personne sera là pour une autre personne. Oui. Ça voudra dire quelque chose pour l'autre personne. Oui. Donc qu'on le fasse en individuel, en petit groupe, ou de manière beaucoup plus large, ça sera la même chose. Ça sera la même chose. Est-ce que vous voulez dire que, par exemple, l'interprétation du thème d'une personne fait sens pour d'autres personnes? Pas l'interprétation du thème d'une personne, mais à partir du moment où on parle d'énergie planétaire plus d'un thème, ça concerne tout le monde. Parce que les énergies planétaires, elles sont là pour tout le monde. Au même moment, elles font les mêmes aspects pour tout le monde, au niveau mondial. Voilà. Donc ce qui est important, c'est d'aller contacter ça, et justement de faire un travail individuel par rapport à ça. Et là, on aide la société, sans s'y intéresser. Oui, avant de s'intéresser à l'individu, on a quelque chose qui est de l'ordre du collectif, de toute façon. Et c'est après que ça se différencie. L'astrologie, alors justement, la question de savoir si l'astrologie se situe plus pour nous amener vers la convergence ou plus pour nous amener vers la différence. Mais on va plutôt de la différence vers la convergence, d'après ce que je comprends. Quel est l'idéal? C'est de se rapprocher des autres ou au contraire de s'en distinguer? À partir du moment où on a retrouvé l'unité avec les autres, après on peut commencer à se distinguer justement. Oui, voilà, c'est ça. Tant qu'on n'a pas trouvé cette unité avec les autres, on ne peut pas commencer à se distinguer parce qu'on est toujours justement dans cet amalgame. Mais oui, voilà, on est tous des médiums à la base. Oui, c'est ça, il faut d'abord appartenir à... Voilà. Oui. Donc il faut prendre conscience de cette unité. Et puis seulement après on commence à être individuel, on commence à se créer quelque part. Oui, c'est pour ça qu'il y a une astrologie qui ne va pas dans ce sens-là, effectivement, qui insiste considérablement sur l'individu, qui met au centre de l'astrologie la dimension individuelle, le thème natal, la fonction solaire natale, et qui parfois passe complètement à côté de la question du collectif, qui en fait une affaire un petit peu comme ça, à côté, ou à plus tard. Pour moi, il faut les deux. Pour moi, la personne doit un jour vivre cette unité pour pouvoir après vivre son côté, individuel. Oui. On va dire ça. Oui, mais c'est... Parce qu'une fois qu'elle a vécu l'unité, après, elle peut vivre réellement ce qui est en elle, toutes ses qualités, tous ses dons, elle peut les vivre en se dépassant. En se dépassant, voilà. Elle peut vraiment les mettre à contribution de la société. Qu'avant ça, elle va rester quelque part dans un certain enfermement de l'ego, enfermement... Vous comprenez ce que je veux dire?
Oui, tout à fait. Si on analyse directement le thème de la personne, si on la conduit tout le temps vers ça, c'est un enfermement. Mais bien sûr. Il y a besoin d'ouvrir, il y a besoin d'élargir. Une fois qu'on a élargi, il faut revenir. Moi, je suis tellement d'accord avec vous que moi-même, je ne travaille pas sur le thème natal. Alors. Donc, moi, je travaille plutôt sur les cycles et sur l'astrologie mondiale. Effectivement, je privilégie forcément l'appartenance et la conscience des grands cycles à la question de l'étude du thème natal. Donc, vous prêchez un convaincu. Et d'ailleurs, je pense que là, c'est le rôle de l'astrologie, parce que la capacité à étudier la personnalité, ça n'est pas réservé à l'astrologie. Hein. De toute façon, quand on prend n'importe quelle technique, on peut lire sur le corps astral de la personne, on dirait exactement la même chose que ceci. Oui, non, mais je veux dire qu'il y a il y a beaucoup de techniques pour étudier l'individu, et il n'y en a pas tellement pour étudier le collectif, c'est ce que je veux dire. Donc l'astrologie a peut-être plus intérêt à mettre l'accent sur sa capacité à globaliser et à apercevoir les grandes catégories, les grands principes, plutôt que d'étudier des cas particuliers. Parce qu'effectivement, moi, au niveau du cas particulier, j'aurais plutôt tendance à renvoyer à un psychologue ou même à un voyant. Enfin, je ne sais pas, ce n'est plus, c'est pas la priorité de l'astrologie. Mais vous-même, vous attachez d'importance à votre thème natal, Dame Poncelet. Ça vous concerne votre thème natal? Pour illustrer un petit peu ce que vous voulez dire. Ou est-ce que c'est plus tout à fait... Ça vous avez dépassé le thème natal, je ne sais pas comment vous situez. Ah, c'est la bonne question. Vous en êtes Je suis plutôt dans les énergies planétaires, pas spécialement dans le thème. Voilà, c'est ça. Non, pas le thème de base. Non, c'est les énergies. Pour moi, c'est uniquement les énergies et je me mets en relation avec les énergies planétaires. Pas avec le thème. Oui, c'est ce que je pensais, oui. C'est différent. Le thème, pour moi, reste encore enfermé. Mais il est certain que probablement les clients, eux, ils souhaitent qu'on commence par leur thème natal, peut-être. Ça leur permet de donner l'impression qu'on sait de quoi on parle. Une personne n'est pas une autre, il faut vraiment faire au cas par cas. Une personne n'est pas une autre, on a tous une évolution différente, on a tous un chemin différent. Et il faut vraiment faire en fonction de ce qu'on ressent face à la personne. Je ne prévois jamais une rencontre. Donc j'ai mon ordi, j'ai la table et je ne prévois jamais une rencontre. Vous pouvez parler d'une rencontre comment? Avec la personne qui va venir me consulter. Je ne prévois pas à l'avance, je ne vais pas savoir ce que je vais faire ce jour-là. Ah oui, d'accord. Vous ne prévoyez pas dans le sens, oui, d'accord. Je ne sais pas si elle me demandera un thème, je ne sais pas si elle me demandera une voyance ou un soin, ou je ne sais pas ce qu'elle me demandera. Oui, d'accord. Ça reste, c'est en fonction de mon ressenti à ce moment-là. Et je dirais, ce sera ça d'abord ou ça d'abord, en fonction de ce que je ressens en fonction de la personne. Oui. Vous n'avez pas de routine. Okay. Vous pratiquez également en allemand, vous n'êtes pas du tout germanophone? Non, du tout. Je suis côté belge. Ah d'accord. Je suis côté belge. À la frontière luxembourgeoise, c'est côté belge. Ça s'appelle, il y a le Luxembourg francophone, le Luxembourg germanophone, je sais pas. Oui, plus le Luxembourg, c'est plutôt germanophone. Enfin, moi ici, je suis plutôt côté belge. Je pense que je suis à la Vous avez des rencontres entre astrologues de la région où vous fréquentez Il y a une personne que je rencontre régulièrement, une autre aussi. Mais voilà, sans plus. Oui.